La messagette de Datanzambe tu es vivant, Datanzambe tu es vivant pour toujours. Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te disons merci, merci Père éternel, merci pour tout ce que tu fais, sois béni, sois magnifié. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et que le Seigneur vous garde. Frères et sœurs, je vais commencer par vous montrer les inondations, l'inondation qui s'était passée tout récemment à Calais, la région de Calais, frères et sœurs. Parce que je ne fais pas circuler la vidéo, tout ça là, ce n'est que l'eau, frères et sœurs, partout là. Vous voyez, les maisons sont dans l'eau, tout est dans l'eau, tout est dans l'eau, tout est dans l'eau, tout est dans l'eau, regardez, regardez très bien comment l'eau est partout. Toutes ces maisons-là sont dans les eaux. L'eau monte, l'eau monte, l'eau monte, on ne sait même pas comment faire. Vous avez vu tout récemment, il y avait en été là, il y avait la sécheresse et il pleuvait pas. Les mers étaient en train de, les fleuves étaient en train de tarir, mes frères et sœurs. Cette vidéo, je vais faire cela pour les Européens. Pourquoi vous refusez Dieu? Pourquoi cette façon de fuir Dieu? Pourquoi ça? Pourquoi vous refusez Dieu? Dieu est le créateur de tout être humain qui est sur la surface de la terre. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout ce qui vit sur la surface de la terre. Pourquoi vous refusez Dieu? Pourquoi vous rejetez Dieu? Pourquoi vous rejetez Dieu? Vous ne voyez pas tous ces malades qui sont en train de s'abattre en Europe? Est-ce que vous voyez vraiment cela? Est-ce que ça ne vous dit rien? Je vous dis, j'ai déjà fait une vidéo que j'ai dit, ce qu'on dit là, le réchauffement climatique là, c'est la colère de Dieu dans le monde. En commençant par les grandes nations. Pourquoi ce rejet de Dieu? Alors que Dieu vous aime. Pourquoi vous rejetez Dieu? Pourquoi vous rejetez Dieu? Vous savez, quand on rejette Dieu, on ne peut pas être heureux sur la surface de la terre. Les inondations, la sécheresse, les problèmes. Vous avez vu, il y a les éboulements de terrain, il y a les maisons qui sont en train de s'écrouler. Dieu dit, heureux l'homme qui marche selon ma parole, qui marche selon mon concept, qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui aime Dieu, mes frères et sœurs. Peuple européen, aimez Dieu. Le Seigneur vous aime. Il faut aimer Dieu aussi. Le Seigneur vous aime. Ne cherchez pas les problèmes. Vous savez qu'il y aura une guerre qui va se passer en Europe. Il y aura une guerre en Europe. Et cette guerre-là, beaucoup d'Européens vont souffrir. Beaucoup d'Européens seront déracinés. Beaucoup d'Européens seront déracinés. Et il y a les gens qui jettent la nourriture. Et il y a les gens qui jettent la nourriture, de jeter la nourriture. Dieu n'aime pas quand on jette la nourriture. Dieu n'aime pas cela. Dieu aime qu'il y ait l'amour entre les uns et les autres. Comment vous pouvez jeter la nourriture alors qu'il y a les gens qui meurent de faim? Pourquoi ce rejet de Dieu? Pourquoi vous rejetez Dieu? Pourquoi vous rejetez Dieu? Pourquoi vous faites ça, les Européens? Pourquoi vous rejetez Dieu? Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Pourquoi vous rejetez Dieu? Pourquoi vous n'aimez pas Dieu? Qu'est-ce que Dieu vous a fait? Si vous respirez, c'est Dieu qui vous donne le souffle de vie. Si vous vivez, c'est Dieu. Si vous êtes aujourd'hui comme vous êtes, c'est parce que Dieu vous aime. Ce n'est pas parce que les gens ont l'argent qu'ils vont rejeter Dieu. C'est une grave erreur. Et cette erreur-là, ça va vous coûter très cher.
Cette erreur-là de refuser Dieu, de rejeter Dieu, ça va vous coûter très cher. Ça va vous coûter très cher. C'est le moment de retourner vers le Seigneur. Parce qu'il y aura une guerre qui va se passer en Europe. Il y aura une guerre qui va se passer en Europe. Le fait que les Européens, beaucoup jettent la nourriture, ils jettent la nourriture, ils jettent la nourriture, le Seigneur va appeler la sécheresse. Non seulement qu'il va appeler la sécheresse, il va appeler les charançons pour venir manger tout ce qui est dans les greniers et vous serez dans la pauvreté. Les gens chercheront même un peu de riz, ils ne trouveront pas. Les gens chercheront la nourriture, ils ne trouveront pas. À cause de quoi? À cause de ce que vous avez ouvert la porte de jeter la nourriture. Et quand vous jetez la nourriture, vous chassez votre bénédiction. Vous chassez votre bénédiction. Vous chassez votre bénédiction. Le Seigneur, lorsqu'il était en train de faire des miracles, ils ont 12 paniers de pain. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit aux apôtres? De ramasser ces morceaux de pain, que rien ne reste par terre, parce que chez Dieu, il n'y a pas à jeter. Au contraire, il garde tout. Et vous êtes là, vous jetez la nourriture, on jette la nourriture, on jette la nourriture, on jette la nourriture. Et cela, le Seigneur n'aime pas. Cela, le Seigneur n'aime pas. Le Seigneur n'aime pas qu'on le rejette parce que c'est Dieu qui est le créateur de tout ce qui vit sur terre. Quand on rejette Dieu, on rejette tout. On rejette tout. C'est une grave erreur que vous êtes en train de faire. Nous allons lire la Bible. Nous sommes dans le livre de Jérémie 1 à partir du verset 11. Jérémie 1 à partir du verset 11. La Bible dit, Dieu vint encore à moi disant, que vois-tu, Jérémie? Et j'ai dit, je vois un rameau d'amandier, c'est ce que je vois. Alors Dieu me dit, tu vois, tu as bien vu, car je me tiens éveillé en ce qui concerne ma parole afin de l'exécuter. Puis la parole de Dieu vint à moi pour la deuxième fois, disant, que vois-tu? Et j'ai dit, une marmite à large ouverte, sur laquelle on souffle, voilà ce que je vois. Et son ouverture penchée à partir au nord. Et le Seigneur, alors Dieu me dit, c'est du nord que viendra le malheur. C'est du nord que viendra le malheur. C'est du nord que viendra le malheur. Cette vidéo, je fais pour le peuple européen. Comme vous ne voulez pas entendre de Dieu, vous n'aimez pas Dieu, vous ne voulez pas Dieu, moi je vous donne la parole que le Seigneur m'a donnée pour vous, peuple européen. Alors Dieu me dit, c'est du nord que le malheur se déclenchera contre tous les habitants du pays. Car voici que je convoque toutes les familles et du royaume du nord. C'est par là ce que déclare Dieu. Et à coup sûr, ils viendront et placeront chacun sur son trône à l'entrée des portes de Jérusalem et contre toutes les murailles tout autour et contre les villes de Juda. Verset 17 nous dit, et toi, tu ceinteras tes hanches et tu dois te lever. Et pour dire tout ce que je t'ordonnerai, ne sois pas terrifié à cause de peur que je ne te terrifie devant eux. Mais quant à moi, voici ce que j'ai fait de toi. Aujourd'hui, une ville forte, une colonne de fer, des murailles de cuivre contre tout le pays envers les rois.
Le Seigneur dit, c'est du nord que viendra le malheur. C'est du nord que viendra le malheur. C'est du nord que viendra le malheur. Moi, je vais aller au Jérémie 29 maintenant. Jérémie 29. Ah, le sort Jérémie 32. Quand nous sommes dans le livre de Jérémie, à partir du verset 11, il dit, « Car moi, je connais bien les pensées que je pense de vous, à votre égard. C'est là ce que déclare le Seigneur. Pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et un espoir. Oui, vous m'appellerez, vous viendrez, vous prierez et je vous écouterai. Vous me chercherez vraiment et vous me retrouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Oui, je me laisserai trouver par vous. C'est là que je déclare, que Dieu déclare. Oui, je regrouperai de tous les groupes de captifs que je rassemblerai. Le Seigneur dit, si vous le cherchez de tout votre cœur, peuple européen, il se laissera trouver par vous. Si vous aimez Dieu, si vous cherchez Dieu, il va vous répondre. Il va vous répondre. Dieu répond à tout le monde. Dieu répond si vous le cherchez, il va se laisser trouver par vous. Le Seigneur dit, il est un Dieu qui aime toute l'humanité, parce que tout le monde entier est entre ses mains. C'est lui qui a créé tout être humain qui est sur la surface de la terre. Dieu aime tout le monde. Dieu ne rejette personne. Dieu ne rejette personne. Dieu est là. Il tend les mains. Si vous voulez le chercher, il va se laisser trouver par vous. Peuple européen, cherchez Dieu. Parce qu'il y aura une guerre qui va se passer en Europe. Il va vous manquer de tout, de tout, de tout et de tout. Il n'y aura pas à manger, il n'y aura pas de riz, il n'y aura rien, il n'y aura rien, il n'y aura rien. Les gens seront dans la fuite. Les gens courront de partout, les gens courront de gauche à droite. C'est le moment de chercher Dieu pour que votre vie soit épargnée. Pour que votre vie soit épargnée. On ne peut pas vivre sans Dieu, mes frères. On ne peut pas vivre sans Dieu. Dieu est la première source de l'humanité. Si vous voulez être heureux sur la surface de la terre, cherchez Dieu en premier. Tu ne peux pas vivre sans Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas vivre sans Dieu. Dieu est la première source de vie. Nous, les Africains, on a connu cela. On a compris cela. Nos ancêtres nous ont montré que entre le monde et Dieu, ce n'est pas divisé, c'est une seule chose. Et nous avons compris cela. Et maintenant, vous, on vous a dit, entre Dieu et le monde, c'est deux choses. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ce qu'on vous a dit parce qu'on vous a égaré du peuple de Dieu. On vous a éloigné de Dieu, on vous a éloigné de Dieu. Mais le Seigneur vous appelle à revenir devant sa face. Le Seigneur vous appelle à revenir. Parce que les malheurs qui vont s'abattre en Europe, personne ne pourra répondre à ça. Les gens seront les mains tendues à terre comme ça parce que les gens ne sauront pas quoi faire. Les gens ne sauront pas quoi faire. Les gens ne sauront pas quoi faire. Cherchez Dieu, cherchez Dieu. Il y aura la famine, les inondations qui ont commencé là. Ça ne va pas s'arrêter. Vous voyez, il y a des moments, je vais vous montrer cela. Ah oui, frères et sœurs, regardez, les éclairs comme ça. Vous voyez ça, c'est en train d'éclairer partout. C'est pas bon. Vous voyez les éclairs, vous voyez cela. Les éclairs, c'est pas bon du tout. Les gens croient que vous voyez cela au ciel, vous croyez que c'est bien. C'est la colère de Dieu. C'est comme ça que Dieu manifeste sa colère. C'est comme ça que Dieu manifeste sa colère. Vous voyez?
Comment l'éclair est en train de frapper l'avion. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, là, ça ne fait que frapper sur l'avion. Ça frappe sur l'avion. C'est en train de frapper sur l'avion, frères et sœurs. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Tout ceci, c'est la colère de Dieu. Je vous avais dit, quand les gens sont en train de s'embrouiller là, le réchauffement climatique, c'est la colère de Dieu dans le monde parce que nous sommes en train de détruire le peuple de Dieu. Nous sommes en train de détruire la nature de Dieu. Et Dieu n'aime pas cela. Donc, au peuple européen, de retourner sur la voie de Dieu, de retourner pour chercher Dieu en vérité parce que Dieu vous appelle à la repentance. Retournez entre les mains de Dieu. Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Il ne faut pas que ça soit trop tard parce qu'il y a une guerre qui va s'abattre ici. Les gens vont manquer de tout. Les gens vont manquer de tout. Les gens vont manquer de tout. Il y aura la famine. N'attendez pas que ça arrive à ce moment. C'est le moment de commencer à chercher Dieu de tout votre cœur. Soyez bénis. Éternel Papa, je te loue, je te magnifie, je t'exalte. Tu es notre Dieu, tu es le roi de gloire, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es béni, tu es magnifié, tu es exalté. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Amen. Et que le Seigneur et l'Éternel bénissent l'Afrique. Amen.